Tout le monde entier parle aujourd'hui du changement climatique et des conséquences néfastes de la déforestation pour l'humanité. Dans ce cadre, le pape François, lors de sa dernière tournée dans l'océan Indien, il y a de cela environ 5 mois, l'a encore rappelé en insistant sur l'accentuation et l'aggravation de la dégradation forestière, une des causes du changement climatique. Son intervention, rapportée par Radio France Internationale, appelle à une réflexion à laquelle nous invitons tous les chrétiens du monde, en incluant le premier responsable, le pape en personne, haute autorité de l'Église catholique, ainsi que tous les autres responsables des autres dénominations chrétiennes, protestants, évangéliques, chérubins et séraphins, chrétiens célestes, assemblées de Dieu, témoins de Jéhovah, etc. et autres décideurs, afin qu'ils prennent conscience de leur part de responsabilité dans le processus d'accentuation et d'aggravation du phénomène de déforestation. En effet, depuis des temps immémoriaux, nous assistons à ce fait que la dépouille des chrétiens est enterrée systématiquement dans des cercueils en bois. Bois de toute espèce, variant selon le rang social du défunt ou de sa famille. Pour avoir une idée de la situation, nous avons convié des jeunes étudiants de l'UAC, Université Dahomey-Calavi, à un calcul dont les résultats sont éloquents et interpellent vraiment la conscience de l'homme. Pour un cercueil moyen, il faudrait environ 0,12 m3 de bois, soit un madrier aujourd'hui, soit encore un tronc d'arbre, les gros arbres ayant disparu. C'est des arbres moyens desquels on n'arrive pas à tirer grand-chose. Bref, un cadavre appelle un madrier égale un arbre aujourd'hui. Au Bénin, les statistiques officielles donnent 8 décès pour 1000 habitants en 2017, ce qui reviendrait à environ 88 000 décès par an et du coup 88 000 troncs d'arbres enterrés chaque année au Bénin. Bien sûr qu'on n'a pas fait la part des musulmans qui devraient venir en soustraction. Ils ont poursuivi les calculs et ont débouché sur le fait que 88 000 arbres occuperaient un espace d'environ 176 hectares terrestres. Si les calculs sont bien faits, sauf avis contraire de spécialistes, c'est à ce désastre que tous les chrétiens participent dans une indifférence générale. C'est alors en voyant la gravité de la situation, 176 hectares de forêt enterrés chaque année au Bénin, et à l'échelle continentale, et à l'échelle mondiale, que nous venons lancer cet appel à méditation à tous les chrétiens et décideurs du monde, afin qu'ils aient le courage de changer radicalement de comportement et d'habitude, s'il en était question, et faire par voie économie, même du mètre cube symbolique de bois pour l'humanité. Jésus-Christ a été écologique et son exemple doit pouvoir inspirer tous ceux qui se réclament de lui. C'est là la modeste contribution que nous voulons apporter avec humilité dans ce grand débat sur la climatologie qui est d'actualité. Ok, dites-nous, monsieur, quel est le problème que vous posez de façon concrète? Le problème que nous posons, c'est l'action de l'homme qui ne semble pas prendre conscience de ce qu'il fait et qui, à la longue, le rattrape dans la situation du changement climatique que nous vivons. Parce que les dépouilles, c'est du bois qu'on s'en sert pour les enterrer. Et quand nous finissons de faire les enterrements, nous revenons pour dire qu'il y a changement climatique, il y a excès de chaleur, il y a excès de pluie. Mais si la déforestation fait partie de ces éléments qui influent sur le climat, donc il y a quelque part un arrêt que nous devons observer
en tant qu'hommes intelligents pour voir est-ce que ce que nous faisons participe de l'avenir ou bien s'il y a quelque chose à changer pour aider l'humanité dans ce cadre-là. C'est ça un peu le but de notre réflexion. La dernière fois, nous étions à un enterrement dans un village. Et puis, le cercueil, les gens nous ont dit, mais le cercueil seul a coûté 500 ou 600 000 francs. Et je demande, mais le cercueil de 600 000, c'est du quel bois? Et les spécialistes des bois, les menuisiers qui étaient là, non, ça c'est des bois rares. Je dis, mais bois rares, oui, c'est des bois qui sont précieux. Il dit oui. Il dit, bon voilà, mais on prend le bois, les gens l'observent pour quelques 2 ou 3 minutes et on le prend pour aller enterrer avec la dépouille. C'est vrai que nous devons faire dignement les cérémonies de nos défunts, mais nous devons réfléchir aussi pour savoir ce que nous pouvons faire pour améliorer le lendemain de ceux qui restent. Dans votre démarche, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous proposez des pistes de solutions ou est-ce que c'est un appel à réflexion que vous lancez? Oui, nous n'avons pas, a priori, une piste de solution. On n'a pas de solution. Mais nous appelons l'intelligence humaine à la réflexion. Là où plusieurs s'associent pour penser et réfléchir sur un sujet, il y a souvent de bonnes solutions qui en sortent. Et je m'adresse surtout aux chrétiens, parce que c'est à leur niveau que ça se passe. C'est surtout là, ce n'est pas eux seulement. Mais c'est à eux d'abord que je m'adresse. J'étais dans le Nord en décembre passé. J'étais à Malanville. Bon, le Nord, c'est une région que j'ai beaucoup fréquentée pendant que j'étais en exercice, il y a 30 ans, 25 ans. Et puis j'ai constaté de Parakou à Malanville, il n'y a plus d'arbres. Les arbres ont disparu. Vous voyez des herbes sur des kilomètres. Vous voyez à perte de vue des herbes, de l'herbage. Je dis, mais tiens, quand les gens nous parlaient d'avancée du désert, à Cotonou, je ne m'en rendais pas compte. Mais quand je me suis déplacé vers Malanville, j'ai vu effectivement ce que c'est, ce que ça peut être. L'effet de la déforestation. Il n'y a plus d'arbres. Alors si on continue à enterrer des arbres en même temps que nous enterrons nos morts, à qui nous devons beaucoup de respect, c'est vrai. Mais qu'est-ce que demain sera pour nous? Qu'est-ce que demain sera pour nos enfants? Qu'est-ce que demain sera